L'enfant mordait dans la planche de table dure. Même si plusieurs de ses dents de devant se cassaient, il continuait de mâcher et d'avaler de gros morceaux de bois. Mais cela ne suffisait pas. Il posa alors sa bouche sur son propre dos de main, dévora sa chair avec ses dents. La fille clignait des yeux sans cesse. Quand elle hésita un instant et se recula, des images de ses camarades de son âge devinrent de plus en plus nettes, et il la regardait avec mépris. Anna souffrait de troubles de la vue. Heureusement, son frère Hugo arriva à temps. Bien qu'il ne soit pas lié par le sang, il intervint et la consola, lui disant que les filles qu'elle venait de rencontrer l'aimaient beaucoup. Les liens entre frères et sœurs étaient forts, mais leur vie tranquille fut rapidement perturbée. Leur père malade s'effondra dans la salle de bain. Parce qu'Hugo n'avait pas encore 18 ans, il n'avait pas de capacité de tutelle. Selon les règles, Anna devait être placée en famille d'accueil seule. Heureusement, Hugo lutta pour qu'ils puissent rester ensemble. Les deux enfants arrivèrent donc dans la famille d'accueil par la porte arrière. Ils découvrirent un enfant nu dans la piscine, attrapant fermement un chat qui venait de sortir de la maison. La femme courut dans la piscine et réussit à prendre le chat. L'enfant se tourna lentement. Son regard, près de la tache de naissance, semblait vide. Les deux enfants furent assignés à des chambres séparées. La chambre d'Hugo était remplie de désordre, et la porte ne se fermait même pas. La femme entra et tenta de rassurer Hugo, lui disant de ne pas être trop méfiant. Mais, dès qu'il se leva, elle en profita pour espionner ses messages. Lors de l'enterrement de leur père, la femme força Hugo à embrasser les lèvres de son père, le brisant complètement. Cela mit également Anna en colère. Au milieu de la nuit, le visage de la femme changea soudainement, et elle versa son urine dans l'entrejambe de Hugo.